Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Bonsoir Mathieu. tout le monde. 3 mots, expulsion, évacuation et sumo. Expulsion de migrants comoriens à Mayotte, c'est l'opération Wambouchou. Les Comores dénoncent une action unilatérale de la France et refusent d'accueillir les bateaux avec les expulsés. Des évacuations d'étrangers qui continuent au Soudan face au combat entre armées et paramilitaires. La France ferme son ambassade à Khartoum. Elle n'est plus un point de passage, l'ambassade, pour fuir le pays. Et puis on va finir par une étrange tradition au Japon, le festival des bébés sumo qui pleurent. Le but du jeu, arriver à faire pleurer son bébé en premier avant les autres en l'effrayant avec des masques. C'est bon pour sa santé, paraît-il. Les vraies voix Sud Radio. On n'arrêtera pas les opérations contre la délinquance et les bidonvilles. Déclaration tout à l'heure du préfet de Mayotte à quelques pas des affrontements entre les CRS et les jeunes de ces bidonvilles du 101e département français dans l'océan Indien. Depuis plusieurs jours, la France déloge ces migrants illégaux pour les renvoyer. Sauf que les Comores indiquent aujourd'hui refuser désormais l'accostage des bateaux français dans leur port. Tant que la partie française décidera de faire les choses de façon unilatérale, nous prendrons nos responsabilités. Aucun expulsé ne rentrera dans un port sous souveraineté comorienne. C'est ce que déclare le ministre comorien de l'Intérieur. Le préfet, de son côté, dit espérer pouvoir reprendre rapidement les rotations de navires vers les Comores. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Pierre qui habite à Mamoudzou. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce que vous voyez tout simplement autour de vous? Comment ça se passe concrètement cette opération Wambouchou? Vous avez vu les forces de l'ordre se préparer depuis plusieurs jours. Oui, tout à fait. C'est déjà plusieurs semaines que arrivent énormément de forces de l'ordre de métropole. Et aujourd'hui, on a pu constater de très nombreux véhicules blindés qui circulaient dans Mamoudzou. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils se sont logés tant bien que mal, donc vous saviez qu'il allait se passer quelque chose? Ah oui, depuis cet article dans les Canards enchaînés du mois de février, on était au courant plus ou moins par la rumeur et le candidaton de ces opérations qui sont arrivées après l'Aïd el-Fitr et la fin du Ramadan. Les autorités administratives n'avaient pas du tout démenti ces opérations et depuis hier, dimanche, celles-ci ont commencé. Avec donc des blindés qui circulent, des contrôles d'identité, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur les très nombreux ronds-points de Mamoudzou ou d'autres communes de Grande Terre, on peut constater une forte présence policière. Et également les gendarmes mobiles ou encore la CRS 8 ou le RAID qui, dans les bidonvilles, la plupart du temps sur les hauteurs et dans la jungle, investissent ces lieux et donc expulsent des clandestins et détruisent donc des cases en tôle ondulée qui sont illégalement présentes sur le domaine, principalement le domaine public. C'est-à-dire que donc concrètement, il y a un contrôle d'identité, quelqu'un n'a pas de papier français, il est envoyé dans les centres de rétention? Oui, tout à fait. Alors le centre de rétention administratif de Pamendi à Petite-Terre est, paraît-il, plein. Mais par contre, un autre a été créé dans la MJC de Msapéré, au sud de Mamoudzou. Et actuellement, ceux-ci se remplissent. Et la petite inquiétude de la population locale est savoir ce qui va se passer ces prochains jours, puisque comme vous le savez, les autorités comoriennes ont refoulé donc le bateau avec des clandestins d'origine comorienne, qui donc sont revenus au centre de rétention administrative de Petite-Terre à Pamendi. Et la population locale se demande très légitimement si d'ici 2 ou 3 jours, avec ces arrestations et ces reconduites dans les centres de rétention, si ceux-ci sont pleins, si les Comores ne récupèrent pas leurs ressortissants, que va-t-il se passer? Est-ce que l'opération Wambouchou va continuer? Est-ce qu'elle va s'arrêter? Est-ce qu'elle va être bloquée? Voilà où on en est aujourd'hui, après à peu près 24 heures du début de cette opération. C'est étonnant ce refus des Comores d'accueillir les bateaux avec leurs ressortissants, selon vous? Non, puisqu'il y a un litige entre l'Union des Comores et la France à propos de Mayotte française. L'Union des Comores et Moroni revendiquent Mayotte comme étant comorienne. Le peuple mahorais, comme la France, considère que depuis les années 1840, la souveraineté de la France s'applique à Mayotte et que Mayotte est entièrement française. C'est un litige très ancien et malheureusement, on en est encore là. En tout cas, en attendant, le déclenchement de ces expulsions a donc provoqué des émeutes sur place. Vous l'avez vu de vos yeux?
Oui, mais malheureusement, j'ai envie de vous dire ici, la violence, la délinquance de nombreuses bandes de mineurs isolés est quelque chose de quasi quotidien. Des cocktails Molotov, des caillassages, des agressions violentes, ici c'est le quotidien de la population. D'où le fort soutien de la population civile, qu'elle soit originaire de métropole, d'Afrique, de Madagascar, des autres DOM, vis-à-vis de l'opération Wambouchou, pour essayer de reprendre le dessus sur ces bandes et d'essayer de stopper, de contenir l'insécurité qui ici pourrit complètement la vie au quotidien de la population. Avec des bidonvilles que vous avez pu voir vous-même. Ah oui, malheureusement, des bidonvilles qu'on voit très facilement depuis la route, qu'on voit dès qu'on prend des chemins, des bidonvilles où la majorité de la population se comporte très correctement. Hein. C'est qu'une minorité de mineurs isolés, de délinquants qui pourrissent la vie des bidonvilles. Et en plus, il faut rajouter à ça l'insalubrité des bidonvilles, des cases en tôle ondulée, sans eau ni électricité, en plein milieu de la boue et de la jungle. C'est très particulier et c'est très choquant à l'heure d'aujourd'hui que le 101e département français soit dans cet état. En tout cas, merci beaucoup Pierre de nous avoir répondu depuis Mamoudzou à Mayotte. Merci beaucoup. Autre sujet, Félix, toujours plus d'évacuations d'étrangers au Soudan. Oui, les 9 jours de combat pour le pouvoir entre armées et paramilitaires ont déjà fait des centaines de morts sans aucune issue en vue. Explosions, raids aériens, tirs ne s'arrêtent pas à Khartoum et dans d'autres villes. Mais en attendant, les capitales étrangères sont parvenues à négocier des passages avec les deux belligérants. D'un côté, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de fait du Soudan, et de l'autre, son adjoint devenu son rival, le général Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les forces de soutien rapide. C'est ce que nous explique Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste du Soudan. C'était son numéro 2, mais c'est pas un général, c'est un mercenaire, un supplétif de l'armée au Darfour. Et donc il a recruté des gamins dans les camps de réfugiés, etc., tout ça qui n'avaient pas de travail. Soit ils partent en France, ils essaient de traverser le désert et la Méditerranée, soit ils s'embauchent comme mercenaires. Finalement, on a deux crocodiles qui se battent dans le même marigot pour prendre quoi ? Les richesses du pays. Au départ, c'était le pétrole, mais le pétrole, il est resté pour la plupart au sud Soudan, donc ils n'ont plus grand-chose là-dessus. Mais c'est l'or. L'or, il y a de l'or partout. C'est l'armée vers l'or dans tous les déserts. Tout le monde quitte son travail pour aller chercher de l'or. Et c'est les mercenaires, les fameux, les gens de Mohamed Hamdan Dagalo, qui contrôlent ça. Donc ils empochent l'or et ils l'envoient brut à Dubaï. Et puis à Dubaï, il est raffiné. Puis après, il est expédié en Suisse ou ailleurs. C'est vraiment la fortune du pays pour l'instant. Marc Lavergne du CNRS au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. La France, en tout cas, a fermé aujourd'hui son ambassade à Khartoum. C'est ce qu'annonce le ministère des Affaires étrangères. Cette ambassade ne constitue plus un point de regroupement pour ceux qui souhaiteraient fuir les combats dans la capitale soudanaise. Un mot, Philippe Bilger, c'est la France qui évacue tous les Européens parce qu'on a encore une base militaire à Djibouti. Oui, mais là, elle n'a pas le choix. Hein. Je vais dire, dès lors il y a deux factions dont la principale préoccupation est d'avoir le plus d'or possible, la France doit faire de la sauvegarde à outrance. Non, moi, dans ce qu'a dit Félix, moi je suis pas du tout expert de ces sujets, mais comment est-ce que ça se passe à Dubaï, la revente? Donc c'est quoi? Il y a un recel de matières premières? Non, c'est pas moi qui le disais, c'est Marc Lavergne. Ouais. Donc je ne voudrais pas me camper en spécialiste. Oui, bien sûr. Vous pensiez aller à Dubaï? Non, mais je me dis ça peut être intéressant. Du coup, ça donne un débouché. Ça confirme que l'or rend fou, la soif de l'or. Les gens se tuent pour de l'argent, que ce soit sous forme d'or, que ce soit à Marseille, il y a encore un jeune qui a qu'après une balle. Enfin, ça rend fou. Et on termine par cette étonnante tradition japonaise, un concours de pleurs de bébés. Oui, des bébés habillés en sumo et portés par des sumos. C'est c'est le but. Et en fait, le but, c'est de faire pleurer son bébé en premier avant les autres. Pour y arriver, les employés du festival se promènent avec des masques de démons pour les effrayer. Sympa, hein, je regarde en même temps le psychologue Jean Dorido pour voir ce qu'il en sort. Je peux rien vous cacher. Une tradition censée. Je connais des bébés qui auraient gagné le concours, moi. Tradition censée apporter la bonne santé aux enfants, figurez-vous. Hein, ce festival des bébés sumo qui pleurent a fait son retour pour la première fois après 4 ans de pandémie. Le sumo des pleurs organisé dans les sanctuaires, dans les temples à travers tout le Japon, il attire beaucoup de spectateurs. Les bébés qui pleurent fort grandissent en bonne santé, assure l'un des organisateurs, qui se dit conscient quand même que cette tradition pourrait sembler un peu choquante pour un public non averti. Notez que les règles varient même d'une région à l'autre, hein, puisque dans certaines, il faut faire pleurer son bébé en premier. Dans d'autres, c'est au contraire le dernier bébé qui pleure qui a gagné. Donc voilà, ça dépend des localités. Effectivement,